Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode consacré à Spider-Man. Alors si vous avez été au moins jusqu'en classe de CP et que vous savez lire, vous avez probablement deviné de qui nous allions parler aujourd'hui. Dans le 1000 et 1000, nous allons parler de l'incroyable Hulk. C'est encore sous l'initiative de notre Stan Lee adoré que Hulk a vu le jour accompagné de Jack Kirby pour le dessin. Contrairement à Spider-Man, Hulk n'a pas eu besoin de passer par une série déjà existante pour avoir sa propre série qui paraîtra en mai 1962 sous le nom de The Incredible Hulk. Au passage, une petite anecdote sympathique à savoir sur Hulk et que peu de gens savent, au départ, lors de ses premières aventures, Hulk n'était pas vert, mais il était gris. En effet, c'est seulement à cause de problèmes d'impression, le gris ne rendant pas vraiment très bien sur le papier d'époque, que Hulk est finalement passé au vert. Mais qui est-ce qui se cache sous ce gigantesque tas de muscles? Eh bien c'est un scientifique du nom de Robert Bruce Banner, un mec vraiment très intelligent, mais qui est quand même plutôt timide et très réservé. Alors vous me direz, bon c'est pas très grave, il peut se transformer en Hulk si quelqu'un l'emmerde, ou bien si quelqu'un est en danger, il se transforme et hop, le problème est réglé. Oui mais non. C'est un peu plus compliqué que ça, et pour bien le comprendre, nous allons reprendre les origines du pouvoir de Hulk depuis le début. Dans son enfance, Bruce Banner n'a vraiment pas eu de chance. Même s'il avait une mère vraiment très aimante, c'était vraiment pas du tout le cas de son père, qui le prenait pour un monstre et qui donc le maltraitait. Un jour, malheureusement, le père de Banner décida de tuer sa mère dans un accès de rage, et c'est donc ce moment précis qui créa la personnalité de Hulk dans l'esprit de Banner. Car oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Hulk est le résultat d'un trouble de la personnalité chez Banner, dû à un refoulement de ses émotions. Hulk ayant donc toujours été présent chez Banner, mais pas directement sous une forme physique. Après le décès de sa mère et l'internement de son père, c'est donc sa tante qui l'accueillera. Il poursuivra ensuite de brillantes études jusqu'à se faire repérer et enrôler par l'armée. Ses recherches se concentreront principalement sur les radiations gamma et seront supervisées par le général Ross. Un jour, alors que l'armée s'apprête à faire des essais sur la bombe G, ou autrement dit la bombe gamma, un civil du nom de Rick Jones pénètre dans l'enceinte de sécurité, forçant Bruce Banner à intervenir pour le pousser dans une tranchée et ainsi éviter qu'il se fasse bombarder par les radiations gamma. Malheureusement, c'est Bruce Banner qui sera visé par ces radiations gamma. C'est donc cet événement qui va permettre à Hulk de se manifester sous sa forme physique. C'est également pendant que Banner était à l'armée qu'il rencontrera l'amour de sa vie, la fille du général Ross, Betty. Au départ, c'est seulement lors du coucher de soleil que Hulk se manifestait pour reprendre ensuite sa forme humaine au petit matin. Alors bon, c'est vrai que c'est plutôt contraignant quand même. En général, c'est en soirée qu'on fait la fête ou bien que... Vous voyez ce que je veux dire. Alors si au beau milieu d'un petit apéro ou bien d'une partie de jambes en l'air, tout dérape, ça peut vraiment faire très mal. Banner tenta plusieurs expériences afin de supprimer Hulk et ses transformations, mais il réussit seulement à modifier le facteur déclencheur de ces transformations, c'est-à-dire sous le coup du stress, de l'anxiété ou de l'énervement. Et quand Hulk s'énerve, mieux vaut ne pas rester dans les parages. Il possède une force quasiment illimitée qui ne cesse de croître plus il est énervé. Il est aussi quasiment invulnérable, ce qui veut dire qu'il est immunisé contre les armes à feu. Au fil des années, Banner apprendra donc à vivre avec ce monstre caché en lui, ce qui le contraindra à vivre caché la plupart du temps. Car oui, une telle force de la nature ne peut pas rester bien longtemps ignorée, et plus particulièrement de l'armée qui cherchera à le capturer afin de se servir de lui à ses propres fins. Hulk, même s'il est incontrôlable, ne cherche pas à nuire. Il est seulement tiraillé entre ses différentes personnalités et cherche avant tout à vivre en paix. Enfin, il aura un rôle à jouer dans la création des Avengers, mais j'y reviendrai plus tard dans un épisode spécialement consacré aux Avengers. Toute sa vie, Banner a réprimé et enfoui ses émotions suite à une enfance traumatisante. En résulte donc un trouble de la personnalité. D'après certaines analyses, il existerait entre une dizaine voire même une centaine de personnalités de Hulk différents, chacune se manifestant sous une apparition différente. Je vais donc vous présenter ici les 4 personnalités de Hulk les plus connues. C'est le Hulk sauvage. C'est le Hulk que nous connaissons tous. Il est caractérisé par l'intelligence et la curiosité d'un enfant de 5 ans. Il est en recherche permanente d'affection, mais tout comme les enfants, est sujet à des crises de colère ou de rage. Il existe également le Hulk gris, plus communément appelé Joe Fixit, qui est un Hulk plus intelligent que le Hulk sauvage, mais qui ne possède pas l'intellect de Bruce Banner. Il est également évidemment sujet à des crises de rage. Il y a aussi la personnalité du professeur Hulk, qui est entre guillemets la meilleure des personnalités de Hulk. En effet, il possède toute l'intelligence de Bruce Banner et toute la force du Hulk sauvage. Il a aussi une très bonne gestion de ses capacités émotionnelles, même si évidemment, toujours, il est sujet à des crises de colère ou de rage. Pour finir, il existe aussi la personnalité du Hulk diabolique.
Malfaisant et destructeur, il représente le côté maléfique de Bruce Banner. Heureusement, il est enfoui au fin fond de la psyché de Bruce Banner, mais recherche toujours en permanence à devenir la personnalité dominante. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et surtout laissez-moi un commentaire afin de me donner votre avis pour que je puisse m'améliorer. Ciao!